l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Nous allons nous lever pour faire la lecture de base et nous allons nous asseoir, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes toujours dans notre lecture. Je pense qu'aujourd'hui, pour la première partie, nous allons essayer d'arriver à la fin pour aborder la deuxième partie, si le temps le permet, si Dieu le veut. Donc ici, nous prenons dans 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, le verset 1er. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Disons encore Amen. Parce que si ce n'était pas le cas, nous sommes dans la confusion déjà. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Amen. Gloire à Dieu. L'honneur est donc pour vous, pour nous qui croyons. Frère Jean-Marie, tu t'avances ici, tu vas prier, s'il te plaît, pour nous remettre dans les mains du Seigneur pour la méditation de quelque temps. Frère Jean-Marie était en déplacement, c'est pourquoi vous ne l'avez pas vu. Il est là. Dieu soit loué. Il faut prier pour nous. Seigneur, bénis simplement ta parole et instruis nos cœurs pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu soit loué. Dieu bénisse mon frère. Asseyons-nous. La première partie, ce qu'il faut rejeter, nous avons suffisamment touché ce point-là. Et le chrétien doit accepter de rejeter ce qui n'est pas la parole de Dieu. Parce qu'il a suffi d'un peu de ce qui n'est pas la parole de Dieu dans le jardin d'Éden pour que nous puissions arriver à toutes ces douleurs et à toutes ces peines. Et le chrétien, donc, il ne traite pas les péchés dans une question de classement. Il n'y a pas de péché mignon. Ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, il faut rejeter. Et vous pouvez relire dans la parole de Dieu, vous pourrez fouiller et rechercher. Vous allez voir que beaucoup de choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu peuvent être cachées encore en chacun de nous. C'est le lieu de laisser la parole de Dieu entrer à l'intérieur et alors la vraie sanctification qui s'opère par l'obéissance à la vraie parole va opérer donc en chacun de nous. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Quand la parole de la vérité pénètre dans notre cœur, elle fait sortir les erreurs, elle fait sortir ce qui n'est pas juste aux yeux de Dieu, et nous devenons
de plus en plus parfait. Et comme Paul l'a dit, à un moment donné, il dit, je veux faire le bien, c'est le mal que je ne veux pas qui apparaît. Il était malheureux. Il a dit, misérable que je suis. Donc, on ne doit pas arrêter, misérable que je suis, non. On ne doit pas arrêter, pauvre pécheur, tous les jours, jusqu'à l'heure de notre mort. Ça ne doit pas arriver comme ça. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes venus à Christ pour avoir un changement à l'intérieur de nous. Non, la nature de Dieu, comme il est dit dans 2 Pierre au chapitre 1, le verset 4, Dieu nous donne en partage sa propre nature. Et nous fait passer de la nature de désobéissance et de pécheur à la nature qui nous permet d'obéir et de devenir des saints, des justes. Donc c'est ça. C'est ce qu'il faut voir. Et donc, quand on a foi en lui, les choses doivent changer. On doit pouvoir faire vraiment la différence entre ce qu'on était avant et ce qu'on est devenu en Christ. Il est écrit clairement que si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, il est une nouvelle création. C'est-à-dire la vie passée là, Dieu met ça à la croix avec le Seigneur et les choses anciennes qui appartenaient à l'ancienne nature, parce que l'ancienne nature c'est une usine qui produit le mal seulement, ça produit le péché, ça produit. Dieu arrête cette usine-là, il ferme cette usine-là. Alléluia! Il nous donne une autre source de vie et cette vie-là est celle qui est semblable à la volonté parfaite de Dieu, celle qui est semblable à la vie du Fils de Dieu. Parce qu'il est écrit que vraiment ceux qu'il a d'avance connus, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Romains 8, verset 29. Donc, vous et moi, frères et sœurs, nous devons rejeter toutes ces choses-là et nous mettre à la disposition de Dieu pour que notre vie chrétienne ne soit pas colorée du péché, mais qu'elle soit exempte, elle soit purifiée. Rejetant donc la malice, la ruse, la dissimulation, ça c'est le même paquet, ça va ensemble. Vous voyez, on est rusé, on dissimule, on fait de la malice, ça ne vient pas de Dieu. L'envie, le chrétien il est heureux quand son frère est béni. Même si c'est un païen qui est béni à côté de vous, remerciez Dieu. Réjouissez-vous. On fait des promotions autour de vous, on ne touche pas votre cas. Remerciez Dieu. Dieu vous a réservé au moins la meilleure des promotions au ciel. Si sur la terre vous n'avez pas été distingué, le Seigneur vous a déjà distingué en vous choisissant. Pour que vous ayez part à sa nature et à sa gloire bientôt. Paix sur la terre et gloire dans les cieux. Nous l'avons chanté. Donc, il ne faut pas te frustrer ni t'offusquer. Il y a des injustices qui peuvent être commises à ton endroit. Ce n'est pas grave. Alléluia. Avance. Va droit ton chemin. Ton Dieu prendra soin de toi et t'enlèvera de tous les dangers parce qu'il est capable de le faire pour la gloire de son nom. Est-ce que nous sommes heureux? Nous sommes un peuple spécial sur lequel Dieu veille. Il veille sur nous comme la prunelle de son œil. Amen. Parmi les nations, il veille sur Israël d'une manière spéciale. Mais parmi les hommes de toutes les nations, de tous les tribus confondues, il veille sur les rachetés de l'agneau d'une manière spéciale. Parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau avant que même le monde soit fondé. Dieu savait qu'un jour, tu vas connaître la vérité et que la vérité, tu vas l'accepter et elle va te rendre libre. Elle va t'affranchir. Je peux connaître les hommes, je peux connaître des hommes de Dieu, je peux connaître des grands hommes de la terre, mais ça ne va pas me rendre libre. Mais quand je rencontre la vérité, quand j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, je peux ne pas avoir beaucoup de connaissances parmi les hommes importants. Mais quand je connais l'homme le plus important, alléluia, oh, Dieu manifesté en chair,
ça me suffit. Je ne serai jamais confus, ni confondu. Alléluia. Oh là là, rejetant donc, voyez, parce que tu connais le Seigneur, il faut rejeter. Et il faut donc accepter et désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Les enfants de Dieu ne raisonnent pas. Quand la parole dit quelque chose, ils acceptent. Quand la parole ne dit pas ça, ils rejettent. Ils avancent parce que c'est le lait spirituel que nous avons besoin. Ce n'est pas la connaissance de Matthias, ni de qui que ce soit, mais c'est la parole de Dieu que je veux. Désirez la parole de Dieu pour votre âme. C'est elle qui nous est nécessaire. Alléluia. De tous les temps, dans tous les âges, Dieu a frayé un chemin pour que la vraie parole soit donnée aux prédestinés. Et dans notre âge particulièrement, il a veillé à ce que cette parole qui a été inspirée et qui a été emmagasinée, et qui a été gardée, soit protégée loin de tout ce qui peut avarier cette nourriture. Amen. Dieu ne permettra pas qu'un homme, qui qu'il soit, mette quelque chose qui n'est pas la parole à l'intérieur de la parole. Non. Ce n'est pas ce que moi je dis qui vous sanctifiera, mais c'est la parole de la vérité. Et comme c'est la nourriture de ses enfants, il veille. Il veille et il veillera. Il a établi un serviteur fidèle et prudent qui conduit par le ministère de l'enseignement, du docteur que Dieu lui a donné, il garde dans l'équilibre les élus qui doivent être bientôt enlevés. Frères et sœurs, nous devons prêter attention. Parce que la foi, ce n'est pas l'enthousiasme. La foi, ce n'est pas les grandes déclarations. La foi, c'est la parole de Dieu. La foi provient de la parole de Dieu uniquement. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit glorifié. Il faut donc désirer ça. Et c'est bon quand on prie à la maison, Seigneur, parle-nous. Ferme la bouche de Matthias. Ferme la bouche de tout autre serviteur de Dieu qui viendra prêcher. Que l'homme se taise et que Dieu parle. C'est tout ce que nous devons demander. Nous avons le désir d'être connectés à Christ. Être connecté à un homme, ça ne me donnera rien de plus que les douleurs. Parce que cet homme, il est variant. Il a ses faiblesses, il a ses hauts et ses bas. Mais le Seigneur, il est celui qui ne varie pas. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. C'est pour cela qu'il est l'objet de la foi de ceux qui sont rachetés. C'est lui qui est l'objet de notre foi. C'est en lui que nous fondons notre confiance. Et c'est sur lui seul que repose notre foi. Que Dieu soit loué. Rejetons donc tout ce qui n'est pas la parole. Désirons comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, nous croissions pour le salut. Dieu a veillé à ce que ce lait spirituel pur soit gardé. Vous savez que le lait, c'est l'aliment le plus délicieux. Bon, en tout cas, je ne suis pas scientifique. C'est un aliment très délicieux. Voilà, de peur de me tromper. Mais à l'école primaire, on nous a dit que le lait est un aliment complet. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qui nous a été dit à l'époque. Ah, mais les scientifiques varient. Bon, ils font des découvertes après. Peut-être qu'ils vont nous dire que ce n'est pas complet, il y a quelque chose qui manque, mais c'est eux qui nous ont dit. Donc, le lait est un aliment important. Et Dieu prend sa parole, il compare ça au lait. Amen. Et nous devons désirer ça. Mais vous savez que le lait, quand il est mal conservé, quand il est conservé dans un récipient qui n'est pas propre et tout, il peut être avarié rapidement. Donc la parole de Dieu doit être déposée dans un contenu pur. Aucun homme, aussi influent et important soit-il, n'a le droit de mettre quelque chose de plus dans la parole qui est destinée aux fils et aux filles de Dieu. Que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit à ses disciples, vous avez bien fait de partir, parce que l'épouse est prédestinée à l'époux. Les frères qui accompagnent les futurs mariés sont heureux, ils sont là, ils accompagnent les mariés, futurs mariés. Et quand le mariage a lieu, qu'est-ce qui se passe?
le monsieur et la dame, dès qu'ils sont mariés, ils se séparent de vous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont chez eux. Alléluia. Une fois que le mariage est fini, ils rentrent dans leur maison. Même si la réception s'est faite dans leur cour, quand c'est fini là, vous dites, bon, frère à vous, c'est bon, hein, que Dieu te bénisse. Frère Jean-Marie, merci d'avoir présidé, d'avoir géré le mariage très bien, mais la mission s'arrête là. L'époux et l'épouse sont mariés. Maintenant, c'est un mari qui prend sa femme dans sa maison. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc on ne peut pas rester continuellement dans ce qu'on veut. On doit se mettre à la disposition du Seigneur et vouloir ce qu'il veut. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom, le pouvoir me sera donné. Que Dieu nous bénisse. Le temps est fini. Le temps de l'homme est fini. C'est le temps de Dieu qui doit commencer dans notre vie personnelle. Parce que Dieu l'a déjà fait quand il a mis fin aux interprétations dans le ministère qu'il a envoyé pour que tout soit restauré. Maintenant, c'est à nous de garder fidèlement la parole. Donc, si nous avons goûté combien le Seigneur est bon, nous devons faire quoi? Nous devons vraiment désirer continuellement, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur afin que nous puissions croître. L'enfant de Dieu ne doit pas rester enfant. Nous devons croître. Nous devons grandir pour ne pas être emportés, flottant à tout vent des doctrines. On doit grandir pour avoir le discernement de ce qui est de Dieu et de ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Je ne vous entends pas. Nous devons grandir. C'est la parole de Dieu qui dit que nous devons croître. La croissance est une obligation. Il y a un serviteur de Dieu qui dit que quand un enfant, à un moment donné, on attend qu'il marche et qu'il ne peut pas marcher, ça devient un cas difficile pour les parents. Je sais de quoi je parle. Quand l'enfant, les amis de l'enfant sont en 5e, ou bien en 3e, ou bien en seconde même, et puis ton enfant est encore dans une situation de dépendance totale, ça fait mal au cœur. C'est difficile. Et je comprends comment Dieu peut avoir son cœur malade. Quand les enfants de Dieu n'arrivent pas à croître, n'arrivent pas à passer d'une étape à l'autre, d'une étape à l'autre, d'une étape à l'autre. Parce qu'à un moment donné, quand l'enfant grandit et puis il prend la stature de son père, quand vous tenez là et que l'enfant se tient là, vous voyez que vraiment l'enfant est parvenu à une certaine stature. Vous pouvez l'envoyer. Et s'il est fidèle, vous pouvez lui donner la procuration sur votre compte. Alléluia. Désormais, mon fils, j'ai beaucoup de choses à faire. Tu peux aller signer pour retirer l'argent pour maman, pour tes petits frères, pour tes petites sœurs. Et c'est comme ça que Dieu nous veut. Croître et arriver à la maturation pour que Dieu lui-même nous manifeste. Alléluia. Nous adopte publiquement. Et qu'il nous confie les rênes. Nous confie vraiment les pouvoirs sur même la nature. Parce qu'il nous donne de partager sa gloire. Je vois ça. Donc, vraiment, frère, nous devons avancer, nous devons croître. Approchez-vous de lui. Voyez, il faut s'approcher du Seigneur. Chaque jour, frères et sœurs, nous devons trouver toujours du temps pour nous approcher du Seigneur, pour que le Seigneur nous parle et que nous puissions parler au Seigneur. Dans le psaume 1, il est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voici des situations qu'il faut éloigner de notre vie. Amen. Le pécheur, ce n'est pas forcément celui qui s'en va chercher les femmes. Hein. Quand quelqu'un a vraiment la force de ne pas rejeter les choses qu'on a citées là, et bien toutes les autres choses, la médisance, l'envie, c'est ça aussi. Les pécheurs, quand ils s'asseyent, c'est pour parler mal des autres. Alors, telle personne est comme ça. Moi, je préfère telle personne est comme ça. Si vous êtes encore à ce stade-là, vous êtes vraiment quelqu'un avec lequel
Un frère qui est bien averti ne doit pas marcher. Vous avez de la méchanceté dans votre cœur. Vous êtes capable de tuer par votre langue. Faisons attention. Quand je parle, chacun doit rentrer en lui-même. Moi-même, je dois rentrer en moi-même. Si la parole touche quelque chose qui est à l'intérieur de moi, ça va faire mal. Comme quand il y a une plaie, quand on met l'alcool, toutes les autres parties du corps ne sentent pas. Mais là où il y a la plaie, ça fait mal. Ce n'est pas l'alcool qui est mauvais, mais il y a la plaie. Quand la plaie sera guérie, tu vas te sentir bien à l'aise, même quand l'alcool passe. La vie chrétienne aussi, c'est comme ça. Quand la parole passe, c'est pour soigner, c'est pour guérir. Mais ça fera mal là où il y a le mal. Mais ne te décourage pas. Parce que quand le Seigneur passe pour sa correction, c'est pour ceux qui sont ses enfants légitimes. Et tu dois accepter la correction. Si tu n'acceptes pas la correction, ce n'est pas bon. Ne te décourage pas quand le Seigneur te reprend. Et puis quand le Seigneur est en train de reprendre un de ses enfants, on ne doit pas trouver des gens qui sont dans une posture vraiment malheureuse et qui sont heureux. Voilà. Vous savez, dans la rue, on voit quand quelqu'un est en train de chicoter son enfant, les gens sont en train de rire. Qu'est-ce qui te regarde? Toi, tu n'es même pas partie de la famille. Continue ta route. Si tu fais partie de la famille, tu vas vouloir dire, papa, il faut faire doucement. Papa, il faut faire doucement. Alléluia! Tu sens que la souffrance de celui qui est en train de souffrir, ça te touche. Mais en même temps, tu es d'accord. Le Père, il a le droit de corriger. Il doit corriger. Alléluia! Oh, Dieu, il est merveilleux. Il a sa voix. Et sa voix, il amène ses enfants à suivre cette voie, la voie de la sainteté. Et même les insensés comme Matthias, qui n'ont pas vraiment de bonnes connaissances et de bonne vie antérieure, quand on vient à Jésus dans ce qu'on est, et qu'on commence à vouloir marcher avec lui par sa grâce, même les insensés ne pourront pas s'égarer. Ils trouveront leur chemin tout tracé. Oh, que Dieu soit loué. Ça n'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ils ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs. Mais ils trouvent leur joie. Alléluia. La parole de Dieu ne va jamais t'amener à critiquer quelqu'un. Non, 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 non. L'Esprit de Dieu ne va jamais te conduire à déchirer quelqu'un en 1000 morceaux parce qu'il n'est pas d'avis avec toi. Non. Tu useras de patience et d'amour. Et ça ne sera pas théorique, ça sera pratique. Que Dieu nous aide. Laissons-nous interpeller par Dieu. Que Dieu soit loué. Approchons-nous. Quand on s'approche du Seigneur, dit celui qui invoque le nom du Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'éloigner de l'iniquité. Les choses qu'on nous a enseignées, on sait ça, mais si on continue de pratiquer ça, c'est l'iniquité. Tu as appris, tu as su, tu as vu. C'est toi qui es le journal officiel? Non. Tu n'es pas le journal officiel. Frère, tu as su, il faut garder pour toi. Je ne suis pas un titrologue. Il faut rester là. Il faut rester là avec tu as su, tu as entendu, tu as vu. L'avènement du Seigneur va te surprendre. Faites attention. Que l'amour soit le motif et le mobile de nos paroles, de nos pensées, de nos sentiments. Et ce n'est pas l'amour envers ceux qui sont dans notre entourage seulement, mais envers tous. Ah oui, hein, c'est plus facile d'aimer ceux qui sont autour de nous. C'est plus facile d'aimer quelqu'un qui a le même avis que moi dans une situation. Mais c'est plus difficile de fermer sa bouche et de ne plus parler mal de celui qui a un autre avis sur un point. Que Dieu nous aide. Église du Seigneur, prends garde à rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu et à faire marcher vraiment ta vie au rythme de la parole. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes. C'est de qui il faut s'approcher ici? Comment il s'appelle, celui qu'on doit s'approcher? C'est Dieu. Mais il s'appelle le Seigneur. Ah, vous ne savez pas de qui on doit s'approcher. Que Dieu vous bénisse. Nous allons voir dans la parole de qui il s'agit. Rejeté par les hommes. Vous savez qu'il y a un seul
qui a été vraiment rejeté. Même ses disciples ont dû se tenir à distance. Même Pierre a dû dire, je ne le connais pas. Rejeté par les hommes. Malgré tout, il est cependant choisi et précieux devant Dieu. Cette pierre-là est choisie. C'est par lui et en son nom qu'il y a le salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Et dit, approchez-vous. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Vous savez, quand on a cru au Seigneur Jésus-Christ, la mort s'en va et la vie de Dieu pénètre et nous devenons vivants. Nous étions morts par nos péchés, mais nous sommes devenus vivants par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous sommes devenus des petits morceaux, voyez, de son corps. Nous sommes en tant que vraiment des pierres vivantes. Parce que si tu n'as pas été rendu vivant, tu ne peux pas entrer dans l'édifice de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu appartiens à l'église d'Abidjan, à l'église de Sikensi, ou à l'église de Krefeld, ou à l'église de Jeffersonville, ou etc. Tu es là, bon, les frères te connaissent comme un frère. Bon, parfois c'est un titre honorifique, hein, parce que si tu n'es pas né de nouveau, les frères ont beau t'appeler frère, tu as beau même sauter, prêcher et dire tout, ça ne suffit pas. Ce n'est pas un homme ou l'appartenance à une église qui donne la filiation que nous avons avec Dieu. C'est pas la nouvelle naissance. Il a dit à notre frère Nicodème, alors vous connaissez la loi, vous êtes docteur même, vous enseignez la loi, mais vous devez savoir. Ces choses, c'est vous qui enseignez. Mais vous devez savoir que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rien comprendre, il ne peut rien voir dans les choses du royaume. Ah, mais comment? Je suis déjà vieux. Est-ce que je peux rentrer? Non, ce n'est pas la première naissance qui nous a conduit là où nous sommes. Il faut donc laisser de côté cette première naissance et accepter qu'elle aille à la croix. Cette nature que nous avons héritée par notre naissance d'Adam et Ève, frères et sœurs, elle ne peut pas être transformée. Elle doit être condamnée. Et Dieu nous donne une nouvelle nature, une nouvelle naissance. Une naissance par sa parole et par son esprit. Dites Amen. C'est le don de Dieu. À cause du sacrifice de Jésus-Christ, le péché du monde est ôté par le sang de l'agneau. C'est pourquoi il n'y avait pas quelqu'un qui est digne de venir prendre le livre de la rédemption. Il fallait celui qui paye par son sang pour notre rachat. Et le Seigneur, dans ce corps de chair qui a été annoncé depuis le jardin d'Éden par les prophètes, dans la suite, est venu effectivement. Et il a pris position pour toi et moi sur la croix du Calvaire. Ma libération est totale. Jean-Baptiste, quand il était né, son père, rempli du Saint-Esprit, était réjoui. Il dit, le Seigneur, dans sa grâce, a fait quoi? Il a suscité pour nous un puissant sauveur. Pour sa venue, Dieu a envoyé d'abord Jean-Baptiste pour préparer le chemin, pour que les rebelles soient ramenés à la sagesse des justes, pour que les cœurs des pères soient ramenés à ceux des fils. Parce qu'ils ont cru, mais ce qui était là maintenant, c'est dans leurs enfants que la chose a été révélée. Donc il faut revenir là. Nicodème, ne continue pas, reviens. Il y a quelque chose qui se passe. Un enfant de 30 ans environ, il est en train de parler de grandes choses. Oui, ce n'est pas seulement un enfant. À l'intérieur de celui qui semble être un enfant, il y a, qu'est-ce qu'il a? L'ancien des jours. Il y a quoi? Celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia! Il pouvait donner au docteur des enseignements à 12 ans. Il est dans le temple, il est en train de donner l'orientation. Les gens, mais comment un enfant de 12 ans est-il si sage et si élevé en connaissance des choses? Mais ce n'est pas le petit garçon de 12 ans, c'est un charpentier.
il aurait peut-être pu parler un peu de la menuiserie. Son père n'est pas Zacharie. Jean-Baptiste, au moins, il a son père qui est souverain sacrificateur, qui est sacrificateur. Mais là, c'était un charpentier. Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Jean-Baptiste a pu dire, et sa mère a dit, oui, d'où me vient-il que moi, qui suis une pauvre Élisabeth, à qui Dieu a fait grâce d'avoir, que la mère de mon Seigneur puisse venir jusqu'à moi. Aïe! Et puis l'enfant qui était à l'intérieur a tressailli de joie. Ce n'était même pas encore Jésus présent. Ce n'était même pas Jésus crucifié. Ce n'était même pas Jésus ayant accompli l'œuvre de la rédemption, c'était terminé. Non. Déjà, au stade embryonnaire, il pouvait permettre à celui qui croit en lui de tressaillir de joie à l'intérieur. Alors combien il pourra te faire tressaillir de joie au milieu de tes détresses? Frères et sœurs, tout dépend de comment tu regardes la chose. Tout dépend de comment tu viens à l'église. Tout dépend de pour qui tu viens à l'église. Détachez-vous des hommes. Attachez-vous à Christ. Qu'est-ce qui se passe? Zacharie, il dit, il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Béni soit le Dieu d'Israël. Il était exalté. Il dit, béni soit le Dieu d'Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Béni soit le Dieu d'Israël. Oh, que Dieu soit loué. De ceux qu'il a visités et rachetés. Lui, il voyait déjà le rachat. Celui qui devait racheter était déjà là. Il voyait par la foi, il voyait le rachat. Il a visité et racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur. C'est-à-dire qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui par Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi vous ne dites pas Amen. C'est vrai, frère. Vous avez le droit de vous réjouir. Nous avons le droit de nous réjouir. Et Zacharie, il n'était même pas allé jusqu'au calvaire encore. Mais il voyait déjà par la foi. Comme Job pouvait s'écrier dans Job 19. Oh! Verset 23. Oh, si ça pouvait être écrit, mais que ça ne soit pas écrit dans un livre qui peut se déchirer, mais que ce soit écrit dans un roc. Oh, que ça soit gravé, que ce ne soit pas écrit, mais gravé dans le roc. Pourquoi? Il dit, j'ai vu mon Rédempteur vivant. Je l'ai vu vivant. Parce que pour être rédempteur, il faut payer le prix et racheter. Alors que le prix qu'il fallait payer ici, c'est par sa mort. S'il mourait et qu'il ne ressuscitait pas, nous étions tous perdus. C'est pourquoi les gens ont pris le soin de garder la tombe. On a déjà effleuré ça un peu. Ils ont pris des précautions humaines pour garder la tombe, pour être sûr que cette partie-là, qui est dangereuse, si ça s'accomplit, notre religion est morte. Mais votre religion ne peut pas tenir devant la vraie parole. Il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas seulement mort. Et Job l'a vu ressuscité. Mon Rédempteur est vivant à nouveau. Alléluia. Et nous pouvons voir Zacharie se réjouir. Il dit un puissant sauveur. Parce que vous voyez, les autres peuvent venir se proclamer sauveur, mais attention, ils sont limités par le corps. Même les souverains sacrificateurs, même Moïse, même David, même ces grands hommes qui ont servi Dieu correctement, frères, ils ont eu des faiblesses. Mais voilà un rédempteur, voilà un sauveur qui n'a aucun défaut. Voilà un sauveur devant qui le péché n'a pas pu avoir de pouvoir. Il a refusé tout péché. Et il pouvait dire à tous ses détracteurs, allez y publier partout, que je cherche celui qui peut me convaincre de péché. Qui de vous me convaincra de péché? C'est le Seigneur qui a dit ça, ce n'est pas moi. Il faut que ça soit bien rétabli. Voilà. Ma frère Mathias dit que personne ne peut le convaincre de péché. Je suis pourri. Il n'y a rien de bon à moi. Mais je parle au nom de mon Seigneur. Alléluia. Il a parlé. Parce qu'aujourd'hui, on doit parler avec beaucoup de prudence. Et c'est normal. On ne doit citer que la parole. Il dit, qui de vous me convaincra de péché? Ils sont là. Ils ont fouillé. Ils n'ont pas trouvé. Ils sont venus le piéger par des questions. Résultat des mots là. Comment ça va se faire? Il y a quelqu'un qui a eu vraiment une femme. Elle a eu 7 frères.
Ils sont morts successivement et selon le droit qui a été établi dans la loi. Tous les 7 frères l'ont eu pour femme. À la résurrection, elle sera la femme de qui là-bas? Dans le royaume de Dieu. Qui va profiter, qui va jouir de cette femme? Ça, c'est dans la religion où on garde des 70 femmes. Pourquoi? Ça, c'est dans d'autres religions. Mais dans la foi en Jésus-Christ, là-bas, nous serons comme des anges. Nous allons voir celles qui ont été des femmes pour nous sur la terre. Elles seront vraiment des bonnes amies. Et je verrai bien mon petit frère avec sa chair. Voilà, et ils seront ensemble, ils seront là, mais il n'y aura plus de problème de femmes, garçons. Non, nous allons servir tous le Seigneur. Il dit, mais vous les serviteurs du Seigneur, vous ne connaissez ni le royaume de Dieu, ni la puissance de Dieu. Parce que là-bas, nous serons comme des anges. Tous les 7 frères seront des frères. La femme sera une sœur, si elle est sauvée. Et puis qui dit que les 7 seront sauvés? Donc, ce n'est pas une histoire d'appartenir à Israël en tant que né vraiment de la race de Dieu. Non. Il dit que c'est ceux qui ont la foi d'Abraham qui sont les enfants d'Abraham. Bon, les autres sont des descendants. Que Dieu soit loué. Et si nous sommes à Christ, nous sommes la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Un sauveur puissant, capable de vaincre même la mort. Oh, quand je regarde ça, je dis, mais c'est beau, c'est merveilleux. Parce que si celui qui vous sauve ne peut pas affronter tous les dangers, vous avez vraiment un problème. Mais comme il a vaincu le péché, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc quand il a croisé la mort a enfoncé son truc, c'est resté définitivement. Il n'avait pas à donner un sacrifice pour ses propres péchés, comme les souverains sacrificateurs du premier sacerdoce. Non, lui, par son sang, il a offert le sacrifice pour les racheter. Parce qu'il n'avait pas de péché personnel à expier. Il a été fait péché à cause de vous et moi, pour que nous soyons faits justice de Dieu. Donc c'est un puissant sauveur, dans la maison de David. C'est pourquoi le salut vient d'Israël. Moi, je ne peux pas rester ici et puis fabriquer quelque chose qui vient de moi. Non. C'est de Jérusalem. L'enseignement des prophètes, des apôtres, c'est là que nous devons retourner. Et il nous donne, après que nous serons délivrés, de les servir dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Il nous permet, il nous donne la permission, il nous donne le pouvoir de vivre maintenant de manière juste et de manière sainte. Qui peut faire ça? Le puissant sauveur. Parce que lui-même, il a vaincu le péché. Et quand nous sommes tentés, Dieu peut nous secourir parce que lui-même, il a été tenté comme nous, mais il n'a pas commis de péché. Donc, comme il a été impuissant, vraiment, il a vaincu tout sur son passage, il peut, quand il se présente et marche devant nous, tous ceux qui veulent nous vaincre ont peur déjà de nous affronter. Quelqu'un qui compte sur le Seigneur, qui compte sur la grâce de Dieu, Dieu lui donnera toujours de triompher en Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ, en Christ. Il nous fait toujours triompher. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Approchez-vous donc de lui, frère, parce que c'est le puissant sauveur. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Parce que si l'esprit de vie vient en toi, alors tu es affranchi de la loi du péché. Et tu ne marches plus comme les autres. Tu continues d'être dans le milieu d'habitude. Vous voyez, tu t'en vas au ministère, tu t'en vas au service, tu t'en vas en tant qu'employé, tu t'en vas en tant qu'employeur, tu t'en vas en tant que femme ou en tant que mari, mais tu n'as plus les mêmes aptitudes au péché. Les aptitudes que tu avais pour pécher là, tu n'as plus ça, tu as perdu ça. Et tu as de nouvelles aptitudes qui te conduisent dans la justice et la sainteté. Et ce n'est pas pour quelques jours, ou bien après le culte, comme on vient d'être pompé à bloc. Oh, frère, il ne faut pas me parler comme ça. Je viens d'écouter la parole de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Oh, je viens d'écouter. On dit de ne pas faire médisance. Pardon.
1 jour, 2 jours, 3 jours, la tension est baissée complètement. Il y a eu trop de connexions sur la ligne, donc la tension est devenue basse. Bon, ça c'est l'électricien qui parle. Vous voyez, quand vous allez laisser le monde se connecter à vous, connecter, c'est pas bon. Débranchez tout ce qui n'est pas de Dieu. Laissez la grâce de Dieu se manifester. Et alors, frères, voilà la suite. Édifiez-vous vous-même pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Oh là là, vous êtes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Alors, partout où nous sommes, les gens doivent entendre les choses qui concernent notre sainteté et notre pureté. Les gens doivent voir ça. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ne laissez pas votre cœur se souiller par des entretiens qui ne sont pas bons. Je vous en supplie, frère. Ne laissez pas votre cœur être souillé par une amitié qui vous éloigne de la sainteté. Avec Lot, Abraham se sentait bien, c'est la famille. Hein? C'est la famille, il est sorti, il a pris la famille avec lui. Et dans l'affaire de Dieu, ce n'est pas un problème de famille. Dans l'affaire de Dieu, ce n'est pas un problème de famille. Élie a dû quitter même toute la famille pour fuir. Parce que les choses qui étaient en train de se faire là, c'était très, très, très dur. Même s'il on n'a pas parlé de sa femme, de ses enfants, mais il a des parents. Amen. Et donc, vous voyez, c'est tellement merveilleux. Et donc, vous voyez, ici, il faut se laisser édifier. La parole de Dieu fait de nous un édifice dans lequel le Saint-Esprit peut venir habiter. Et si chacun de nous devient le temple de Dieu, ensemble en tant que des pierres vivantes, quand nous sommes ensemble, c'est vraiment beau. Nous formons un édifice spirituel, une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Il y a des gens qui sont prêts à exercer le sacerdoce. Le sacrificateur, il n'a pas à classer les péchés, non. Si quelqu'un s'approche pour demander la grâce de Dieu, le sacrificateur prend son affaire, il transmet au souverain sacrificateur et la chose est traitée en accord avec la loi de Dieu. Nous devons être disposés à l'amour pour que Dieu déverse tout cela en nous. Mais continuons. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Oh là là, celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Et pour aller dans le même sens, allons rapidement dans 1 Pierre. Acte d'abord, acte 4. Pour comprendre de qui il est question, parce que je peux dire qu'il s'agit de Christ, de Jésus, mais on doit avoir les Écritures pour soutenir tout. Alors, nous prenons à partir du verset 10. Acte 4, verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Là, il parlait vraiment à ceux qui ont la Torah. Que le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Suivez bien. Que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc nous voyons que ce n'est pas abstrait, c'est clair. La désignation est claire. De qui s'agit-il? Quelle est cette pierre choisie, vivante, précieuse? Quelle est cette pierre? C'est qui? Ce rocher-là suivait déjà Israël dans le désert et pouvait donner la vie au peuple pendant que la mort était dans toutes les autres parties du désert. Suivez bien, frère.
C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Et il va éclairer le peuple. Jésus est. Alléluia. Jésus est. Et l'on pouvait déjà dire, car tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera. C'est lui le puissant sauveur qui sauvera son peuple de ses péchés. Et en sauvant Israël, Dieu a ouvert une parenthèse pour te sauver, toi et moi, parce que nous sommes des nations. Et pendant près de 2000 ans, il s'occupe de nous faire entrer. Il nous a greffé sur l'olivier franc, l'olivier naturel, pour que nous puissions porter du fruit. Mais la fin pour nous, les nations, arrive. Et très bientôt, Dieu va prendre ceux qui ont cru, réellement cru, qui sont laissés transformer par la parole de Dieu, qui sont devenus saints, comme il est saint, il va les prendre à la maison. Vous croyez cela? Vous croyez cela dehors? Dans la salle annexe? Dans le côté du baptistère? Je ne vous entends pas. Gloire à Dieu. Et dans la salle principale, vous croyez? Les instrumentistes, vous croyez? Les instrumentistes, vous croyez? Les chantres, vous croyez? Les chantres qui croient là, non, que dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, ce n'est pas pour... Voilà, c'est juste pour vous détendre un peu. En vous faisant simplement dire Amen. Verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Vous savez que dehors, derrière là-bas, il a parlé de la pierre rejetée. La pierre choisie et précieuse a été rejetée. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais, à vous qui croyez, à ceux qui croient, la parole de Dieu faite chair a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, c'est beau. Enfant d'homme, né dans plusieurs tribus, dans plusieurs villages, dans plusieurs nations, de plusieurs pays, de toutes les couleurs. Dieu me fait la grâce de me donner le statut officiel d'enfant de Dieu. Le diable ne peut rien changer à cela. Il peut regarder mon passé, dire, mais celui-là n'est pas bien. Mais le Seigneur dit, mais je l'ai racheté. Et je suis le puissant sauveur. Mon sang est tout suffisant pour changer l'homme le plus vil. Il va lui rappeler, mais tu n'as pas vu le brigand à la croix? Je l'ai changé. Je lui ai fait grâce parce qu'il a tourné vers moi les regards. Alléluia! Et tous ceux qui tournent vers lui les regards dans la foi, ils ne seront point confus. Jamais confus. Jamais, jamais, jamais confus. Tous les démons de la terre peuvent se rassembler pour l'accuser, mais son passé est passé. Et son présent est présent. Et son futur est garanti par l'immuabilité de celui qui a fait la promesse. Il a commencé en moi et en toi cette œuvre, il va l'achever. C'est pourquoi c'est à lui qu'il faut regarder. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il s'inclut. Pierre connaît son passé. Pierre se rappelle que ça ne fait pas longtemps qu'il a renié son sauveur. Dans la nature dans laquelle nous ne sommes pas capables d'être stables, frère. Mais par le Seigneur, nous sommes rendus capables. Dans notre vie, nous ne pouvons rien produire de bon. Mais par la grâce du Seigneur qui a été le même Seigneur qui a manifesté à Sarah sa grâce. Hébreux 11, 11. Il rendit Sarah, une femme stérile, une femme fatiguée, une femme vieille, une femme qui est vraiment dans l'impossibilité d'avoir des enfants. Il est venu, il a parlé à son cœur. Elle était derrière et Dieu parlait. L'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Et Sarah, qui n'est plus Sarai, Sarah, ta femme, aura
un enfant, un fils. Sarah, oh, c'est étonnant. C'est étonnant. Est-ce que je peux avoir... Mon mari n'a même plus de plaisir. Chacun donne de son côté. Comment ça va venir? Non, ça ne sera pas comme la venue du Seigneur Jésus. Ça ne sera pas la parole du Seigneur qui va produire. Non, c'est Abraham même. Dieu, par sa parole, va redonner la vigueur à ce corps fatigué. Dieu va redonner la jeunesse à cette vieille femme dans ses cellules. Peut-être les cheveux ne sont pas devenus noirs du coup. Dieu peut laisser juste ça pour se souvenir que c'est la vieille Sarah. Mais tout a rajeuni en elle. Parce que le bâton d'Aaron est entré en une seule nuit. Le bâton est ressorti tout verdoyant. Si en une seule nuit, Dieu peut faire reverdir un bâton sec sans lui donner des racines. Alléluia! Dieu montrait que c'est le même bâton. Hein? Il n'est pas allé planter ça, creuser dans le sanctuaire, planter ça et puis arroser. Combien de nuits quand même? Un bâton sec. Le bâton est resté sec. Mais comme c'est le Dieu infaillible, comme c'est celui qui donne la vie à ce qui est mort et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, il a parlé, déposé les bâtons, vous verrez qui j'ai choisi. Alors les bâtons sont entrés et selon la promesse de Dieu qui avait déjà choisi Aaron, le Seigneur a fait reverdir ce bâton. Le bâton en une seule nuit est devenu vert. Le bâton sec est devenu capable de porter des feuilles, de porter des bourgeons, de porter des fleurs et de porter des amandes mûres. Mûres. Pour prouver que Dieu est capable. Pour montrer à Israël que c'est le même Dieu qui a rajeuni Sarah et Abraham, qui est là en train d'opérer et de les conduire dans la terre promise. Ce matin, le même Dieu est là. Et celui qui croit en lui, le Seigneur Jésus-Christ, ne sera point confus. Dans tous les domaines de ta vie. Ose croire. Ose lui faire confiance. Pour les frères qui attendent des enfants, pour les sœurs qui attendent des enfants, osez croire. Osez croire. Ayez foi dans ce Dieu. Ne laissez pas le doute vous saisir. Ne laissez pas les recherches scientifiques vous saisir. Les scientifiques voient ce qu'ils voient. Mais Dieu dit ce qu'il sait. Dieu savait que Sarah n'avait pas de petits problèmes. C'était des vrais problèmes. Il vient, il se tient et dit, l'année prochaine, à cette même époque, c'était comme si c'était simple, quoi. Ma belle disait, regarde. À cette même époque, on n'a pas dit nous reviendrons, hein. Je reviendrai. Et Sarah, elle est trinitaire, taisez-vous à jamais. Dieu n'a pas dit, à cette même époque, la Sainte Trinité va revenir. Non! Dieu est unique. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est unique, il est un. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il dit, à cette même époque, je reviendrai. Et plus tard, vous voyez Abraham qui se tint devant l'Éternel. Et les deux anges sont déjà partis, mais Abraham se tint devant l'Éternel. Et le frère Abraham dit que c'est le type de nous qui nous préparons pour l'enlèvement. C'est le type des vrais croyants. Les anges sont partis prêcher aux simili-croyants. Bon, à ceux qui sont de la deuxième catégorie. Amen. Et les incrédules, c'est ceux de Sodome qui vont rester et qui vont être brûlés. Mais l'autre est sorti. Mais il est différent du groupe d'Abraham. Parce que lui, il est resté dans la vallée de Sukkot et Abraham est sur la colline. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il nous a ramené la vraie parole pour que nous ayons la vraie foi et que nous soyons des vrais enfants de Dieu, des fils d'Abraham, héritiers selon la promesse. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et alors, quand c'est sorti, tout le monde s'est tu. Le bâton a changé. Quand Abraham et sa femme ont accepté la foi, les gens pouvaient continuer leur critique, pouvaient dire, oh, mais le vieux là, il espère encore. On l'a vu au supermarché peut-être en train d'acheter les histoires de bébés depuis 25 ans. Ça fait 24 ans maintenant qu'il se prépare pour bébé là. Ça ne vient jamais. Son Dieu là, il croit tellement en ce Dieu là, mais il est vraiment... On pourrait dire qu'il était dans la confusion. Non, jamais. Celui qui croit en lui ne sera jamais confus.
qui se passe? Abraham attendait la promesse. Qu'est-ce qui se passe? Dieu vient et lui-même, il parle encore pour affermir la foi d'Abraham en la promesse. Dieu donne la parole pour contenir, voyez, pour soutenir toujours la foi de ceux qui croient en lui. Oh, que Dieu soit loué. Et puis à la période normale, voyez, il faut 9 mois environ, donc quelques mois plus tard, pour qu'à la même époque, un an plus tard, voyez, Dieu a commencé à rajeunir tout le corps des 2 vieillards et c'est devenu des jeunes amoureux. Abraham sort la main dans la main de Sarah. Il dit, hey, ça a recommencé. Les gens sont devenus comme des nouveaux fiancés. Oui, ils sont mariés, mais Dieu les a bénis. Dieu les a visités. Ils doivent sortir la main dans la main. Frères et sœurs, sortez la main dans la main. Je parle de ceux qui sont mariés. Hein. Ah, frère Mathieu a dit, sortez la main dans la main. Et puis on va aller prendre la fille de quelqu'un. Non, non, ne faites pas ça. Même quand vous êtes fiancés, restez tranquille, doucement, doucement. Allez-y. Les courses que vous pouvez faire seul, faites votre course seul, parce que vous étiez seul. Après le mariage, là, si vous voulez la porter au dos pour venir à l'église, portez-la. Il n'y a pas de problème. Dans les 2, bras dans bras, ça s'en va. Et ça va, tu sens comment? Dis, j'ai la force, je me sens vraiment à l'aise. J'ai la force, chérie, j'ai la force. Dis, ah, moi aussi j'ai la force. Ils s'en vont manger leur poulet, ils font leur bread, leur toutou, et ils sont en train de préparer. Ils ont dit, mais ça devrait aller, c'est un garçon. Donc, Dieu nous a dit un fils. Donc, ils ont préparé le trousseau en fonction. Ils disent, l'année prochaine. Donc, faisons vite. Alléluia. Amen. Et puis, quelques temps plus tard, crac. Ah, la vieille, qu'est-ce qui se passe? C'est la nausée. Non, ce n'est pas la nausée. Alléluia. Ce n'est pas une mauvaise nausée. C'est la bonne nausée. Et puis, du coup, tous les serviteurs, les nombreux amis, tout le monde entend la nouvelle. Il dit, ah, mais le vieux, il est en train de rajeunir. Puis la vieille, dans ces jours-là, elle se sent un peu malade. Mais quand c'est pour Dieu, là, il n'y a pas trop de maladie. Bon, je ne veux pas dire que si vous êtes... Vous voyez, non. Dieu permet qu'il n'y ait pas trop de chagrin. Mais en attendant, nous pouvons avoir des grossesses compliquées. Donc, ne dites pas, frère Mathieu a dit que quand c'est Dieu qui donne, il n'y a pas de maladie. Non. Voilà. Mais je veux dire que Dieu a certainement attendu. Ça fait longtemps qu'ils attendent. Donc Dieu va permettre que ça soit plus adoucissant. Amen. Une grossesse assez douce. Et chaque fois, ça va, chérie? Ça va très bien. Ça va, chérie? Ça va très bien. Et puis le ventre grossit. Et puis à un moment donné, elle ne peut plus se cacher. C'était tellement merveilleux. Elle sort. Elle est libre. Oh, la vieille. Ce n'est pas du jeu, c'est la grandeur de celui qui nous a fait la promesse. Et celui qui fait confiance en notre Seigneur, qui s'appelait l'Éternel à ce moment-là, et qui est Jésus-Christ maintenant. Celui qui met sa confiance en lui, dans le passé, dans le présent et dans le futur, ne sera jamais confus. À un moment donné, les moqueurs se sont tus. Les bouches se sont fermées. À Ur de Chaldée, peut-être les gens étaient en train de parler souvent d'Abraham. Ah, il est parti, mais il n'a pas d'enfant. C'est la femme égyptienne qui l'a pris là. Bon, il a pu avoir un enfant avec lui, mais il l'a chassé. Il avait sa femme. La femme est revenue plus tard. Bon, par la grâce de Dieu, nous avons appris que Sarah est enceinte. Elle est enceinte, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais c'est possible. Parce que Sarah eut confiance en Dieu. Dieu a dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile, qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Quand Dieu a parlé comme ça a scellé la chose. Les dames ne pouvaient plus venir dire, non, ce n'est pas possible. On a regardé qu'il n'y a plus d'ovules, il n'y a plus les ovaires sont séchés, c'est bouché, tout ça, c'est vraiment possible, scientifiquement prouvé, mais le Seigneur est celui qui crée. Il peut créer tout seul en toi. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Et donc, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean,
ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Voilà le point principal. C'est en lui qu'ils croient. Donc, ils ne peuvent pas être confus. Nous sommes en train de parler comme ça, mais la réalité, c'est qu'ils sont honorés. Parce que quand ils finissaient de parler, et comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Leur bouche était fermée. Et quand ceux qui se sont moqués d'Abraham voyaient le petit Isaac gambader dans la rue, leur bouche était fermée. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Nous allons prendre quelques petits exemples. Voilà. Prenez rapidement Moïse. Exode 12. Exode 12. Moïse avec un bâton. Moïse partant pour délivrer Israël. Moïse comptait sur qui? Pour lui-même, sur lui-même? Non. Il y avait un puissant sauveur. Il y avait Dieu qui avait fait la promesse à Abraham, son père. Et c'est sur lui que Moïse comptait en partant. Regardez au chapitre 12, à partir du verset 30, rapidement. J'ai laissé tous les signes qui se sont passés pour aller à la fin. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans la prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Dieu avait décidé de délivrer son peuple. Et Moïse est parti sous l'ordre de Dieu. Est-ce que Dieu peut laisser Moïse dans la confusion? Non. Ce n'est pas possible, frère. Celui qui croit en lui ne sera jamais confus. Regardez comment ça s'est passé. Pharaon ne voulait pas. Première plaie, deuxième plaie, jusqu'à la 9e plaie. Pharaon continuait à refuser. Mais Dieu va intervenir. Dans chaque maison, dans chaque troupeau, les premiers-nés devaient mourir. Oh là là. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Car, voyez, et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il y eut de mort. Dans toutes les maisons, selon la parole de Dieu prononcée par Moïse, la mort était intervenue. Pour faire quoi? Pour que Moïse, le croyant, qui regardait l'opprobre de Christ, plus importante que toutes les richesses de l'Égypte, il marchait par la foi. Il avait foi en son Dieu. Et Dieu ne devait pas le laisser dans la confusion. Malgré la puissance de Pharaon, il devait libérer Israël. Frères et sœurs, quelle que soit la puissance de Satan, dans la maladie qui t'a asservi, dans le problème de ta vie, il faut savoir que le puissant libérateur est venu pour toi. Il faut le croire. Frère, ne doute pas. Israël pouvait commencer à se dire, mais depuis que tu as commencé à parler là, ça devient plus compliqué. Oui, ça devient plus compliqué parce que ta délivrance approche. Et frère Abraham pouvait dire, quand on prie pour toi et que le Seigneur prononce ta guérison, accepte cela. Ne regarde pas les symptômes que tu sentais et qui commencent à continuer de plus fort. Mais regarde à celui qui t'a promis. Le secours de Dieu est toujours pour ceux qui croient. N'ayez pas peur. Regardez Moïse. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron, ceux qui l'ont chassé là. Allez, je ne connais pas l'Éternel, votre Dieu. Qui est l'Éternel pour que je le craigne? Qui est l'Éternel? Je ne veux plus vous revoir ici. Si je vous revois, ça sera votre mort. Ok, qu'il en soit ainsi. Que cela soit écrit. Parce que Moïse savait parler comme un prince. Que cela soit écrit. Et puis il a tourné le dos. Maintenant, c'est Pharaon et tout son peuple qui appellent. Venez. Votre Dieu est trop fort. Levez-vous. Sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez
et servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, prenez vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Moi, je crois de tout mon cœur, que si vous et moi, nous commençons à mettre toute notre confiance dans le Seigneur, nous serons libérés de toute captivité. Tous nos biens seront libérés. Nous adorerons le Seigneur pendant un court instant, certainement. Et le diable va être pressé même de nous voir nous en aller, parce que nous le dérangeons. Il sait qu'il ne peut rien faire contre vous et notre salut. Nous dérangeons les plans de l'ennemi. Donc l'Égypte était pressée de les voir partir. Frères et sœurs, si Dieu l'a fait pour Israël, il le fera pour chacun individuellement si nous mettons notre confiance en lui. Car celui qui croit en lui ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous et moi qui croyons. L'honneur est pour vous et moi. Nous continuons. Pour Israël, on les a chassés même. Eux qui demandaient à partir, ils ont pu demander tout ce qu'ils veulent. Si tu dis à ton voisin, ta casserole là, la plus belle casserole que tu as là, j'ai besoin de ça, il dit prends pour que vous partez. L'or, l'argent, tout ce qu'ils demandent, les gens donnent, partez. Vous pensez que ça c'est facile? Mais quand Dieu vous délivre, vous êtes réellement libre. Quand l'Égypte a tenté de les rattraper, l'Égypte a été châtiée de manière exemplaire. Pharaon est retourné seul. Pas un seul soldat n'a échappé. Pas un seul char. La mer peut les renvoyer au bord, mais il n'y a plus de chevaux pour monter les chars. Oh là là. Frère, si le Seigneur t'a racheté, reste dans la foi comme Josué et Caleb. Ne doute pas, quelles que soient les difficultés du chemin, le Seigneur te secourira. Il prendra soin de toi jusqu'à ce qu'il t'ait amené en possession du pays de la promesse. Et pour nous, c'est d'entrer dans la pleine possession, vraiment, de tous les attributs du Seigneur. En tant que personne remplie du Saint-Esprit scellé, nous aurons les mêmes comportements que le Seigneur, que le premier des chrétiens ont eu. Nous aurons la même vie, nous aurons les mêmes sentiments. Non, nous continuons, nous allons lire rapidement. Dans Josué, prenez Josué. L'honneur donc est pour nous qui croyons. Josué devant le Jourdain. Vous savez que Dieu a dit à Josué que je vais te lever aux yeux de tout le peuple. Amène tout le peuple jusqu'au Jourdain. Frère, le Jourdain était à son cru pendant ce temps-là. Notez pour aller lire à la maison. Dans Josué au chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'à 12. Et le Seigneur va devant tout le peuple de Dieu, comme il a fait pour Moïse devant la mer Rouge, il va ouvrir le Jourdain. Pourquoi? Parce que Josué a mis sa confiance en lui, comme Moïse a eu sa confiance en lui. Et le Seigneur devait glorifier et honorer la foi de son serviteur et de son peuple. Dieu a ouvert le Jourdain. Il a dit, quand les sacrificateurs, il faut les dire, il faut les avertir d'avance, en tant que comme prophétie, dis-leur que lorsque les sacrificateurs mettront, en portant l'arche de l'alliance, ils mettront les pieds et que les pieds seront mouillés dans l'eau du Jourdain, le Jourdain s'arrêtera. Vous êtes déjà fatigué? Le Jourdain s'arrêtera. C'est contre la nature qu'un fleuve s'arrête. Ce n'est pas possible. Quand le fleuve est à son cru, il emporte tout sur son passage. Mais le fleuve s'est arrêté. Sans qu'il y ait un barrage. Il n'y avait pas de barrage visible. Mais même les barrages, il faut les construire avec de gros bétons, sinon l'eau va surclasser. Et quand on construit les barrages, on laisse un passage. C'est ça qu'on utilise souvent pour faire les turbines, les quoi. Voilà. Mais ici, l'eau s'est arrêtée. Et ce qui était déjà là a avancé. Pour laisser le fleuve sec. Et les pierres, les gros cailloux qui étaient dedans, Josué a dit que chaque tribu prenne une pierre. Et qu'on entasse ça au milieu du Jourdain.
Et quand vos enfants vous demanderont, vous direz, c'est la puissance de l'Éternel. Pour ceux qui croient, afin qu'ils ne soient pas confus, même devant le Jourdain. Comment ils allaient faire? Ils allaient se jeter à la nage, ils allaient vite oublier le passage par la mer Rouge. Mais par la grâce de Dieu, même ceux qui ne savent pas nager vont traverser le fleuve sans aucun danger. Même les petits poussins, même les petits animaux, ils ont traversé à sec. Frère, l'honneur est pour ceux qui croient. L'honneur n'est pas pour ceux qui raisonnent. S'ils étaient arrêtés au bord du Jourdain pour raisonner, ils n'allaient pas passer. Mais ils ont obéi. Que Dieu soit loué. Lors de la conquête de Jéricho, Dieu dit, vous tournerez 7 fois en silence. Le 7e jour, vous tournerez 7 fois. Et quand vous finissez le 7e tour, vous, les sacrificateurs vont sonner de la trompette et alors, vous allez pousser un cri. Quel type de drôle de combat. Comment un mur fortifié qui résiste à tous les empires peut être vaincu par des bergers devenus soudain soldats. Ça ne s'explique pas. Mais Josué avait rencontré l'homme qui avait l'épée nue, qui se tenait devant lui. Il a demandé, mais es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, je viens maintenant. Alléluia. Josué a compris que si c'est l'armée de l'Éternel, c'est que c'est pour nous. C'est lui qui a dit à Abraham, je les ferai sortir à bras puissants et je les ferai entrer pour prendre possession du pays promis. Est-ce que Dieu n'est pas capable de tenir ses promesses? Crois-tu cela, ma soeur? Votre amen est devenu faible. La quelqu'un, ça va finir. Mais la foi, ça te donne plus que la vigueur physique. Ça te donne d'entrer en possession des promesses glorieuses de Dieu. C'est juste pour notre foi que je parle comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont crié par la foi. Ils ont manifesté leur foi. Ce n'est pas leur cri qui a fait tomber Jéricho, mais c'est l'obéissance de la foi. Ils ont obéi à celui qui a parlé à Josué. Il dit, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu. C'est exactement ce qui a été dit à Moïse. C'est le même. Alléluia. Et les murs se sont écroulés. Oh, l'honneur donc est pour vous qui croyez. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël n'a rien fait. Israël a cru. Et Rahab. Prenez Josué au chapitre 6, le verset 20. Ça, la muraille s'est écroulée. Et au verset 22, immédiatement, Dieu, par Josué, donne l'ordre concernant Rahab, une femme prostituée, une femme qui n'avait pas une bonne vie, mais qui a cru. Frères et sœurs, quelle que soit ta vie passée, il faut croire aujourd'hui. Quels que soient tes hauts et tes bas que tu as traversés jusqu'à ce jour, arrête-toi et dis à Satan, je suis plus prêt à faire cette vie. Je suis prêt à obéir à ce que Dieu a dit. Seigneur, rends-moi capable. Seigneur, change ma vie. Seigneur, transforme ma vie. Je crois en toi. Je ne veux pas mourir. Comme le brigand à la croix, je vais dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Change-moi maintenant. Et la Rahab a dit, ne me laissez pas sans assurance. Donnez-moi de l'assurance. En partant, donnez-moi la garantie que si vous venez, vous n'allez pas me tuer comme les incrédules. Je crois en votre Dieu. Je sais qu'il a été capable d'ouvrir la mer Rouge. Nous avons tout entendu. Nous avons entendu que le Jourdain s'est arrêté à votre passage. Nous avons tout entendu. Et nous sommes tous tremblants devant vous. Pour vous dire la vérité, nous savons qu'on ne peut pas résister. Même nos murailles, nous savons que ça ne nous offre pas la sécurité. Parce que Dieu qui peut ouvrir la mer Rouge, qui peut ouvrir le Jourdain, il est capable de faire tomber nos murs. Mais les autres étaient dedans, ils tremblaient, mais ils croyaient que les murs pouvaient résister. Quand les murailles sont tombées, la maison de la prostituée est restée debout. Parce que la foi sauve celui qui croit. Et on pouvait dire, Rahab ne fut point confuse. Parce qu'il a cru dans le Dieu d'Israël, qui est le Dieu de toi et moi, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et on pourrait dire, l'honneur est pour Rahab et pour la maison de son père. Parce qu'il a rassemblé tout ce qu'il pouvait
entendre le message qu'elle transmettait, son témoignage. Elle dit, voilà le témoignage, j'ai reçu des hommes qui m'ont dit que bientôt Israël va prendre possession de tout ça, mais que ceux qui seront dans ma maison, à l'abri, là où il y a les signes, seront sauvés. Si vous croyez, venez mes parents. Et les parents ont commencé à courir pour venir. Ils se sont rassemblés, se sont bien entassés. C'est possible. Je ne sais pas s'ils étaient nombreux ou s'ils n'étaient pas nombreux. La Bible ne fait pas cas. Mais tous ceux qui étaient dans la maison, Josué a dit, allez-y les délivrer, eux, leurs enfants et tout ce qu'ils possèdent. Et que rien, aucun cheveu de leur tête ne soit tombé à terre. Alléluia! Croyant, quel que soit le mal qui peut atteindre le milieu où tu es, sache que ton Dieu te protégera. Même jusqu'à tes cheveux. Celui qui croit en lui ne sera point confus. L'honneur est pour vous et moi qui croyons. Nous partons à notre frère Naaman. Naaman est parti lépreux en Israël. Il est parti mourant en Israël. Il a croisé le roi, ça n'a pas changé. Il a croisé le prophète, la parole est sortie de la bouche du prophète. Pourquoi? C'est pour lui donner comment croire. Quand la parole vient, c'est pour que tu puisses croire. Plusieurs fois, les serviteurs de Dieu vous ont fait lever pour vous demander de croire de tout votre cœur que vous pouvez avoir des enfants. Vous pouvez recevoir votre guérison. Parce que Jésus a tout accompli. Frère, si ça tarde à s'accomplir, ne défaille pas. Crois fermement que ce que le Seigneur a dit s'accomplira. Élisabeth a dit à Marie, heureuse celle qui a cru, car les paroles qui lui ont été annoncées de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et aujourd'hui, je peux dire, heureuse celle qui est assise ici qui a cru. Heureux celui qui a cru. Parce que la confusion ne sera jamais de ton côté. Les gens peuvent penser que ça ne va plus se faire. Mais toi, tu dois croire que ça va se faire. Pourquoi? Parce qu'il a été capable de rajeunir une vieille femme. Il a été capable de sauver une prostituée. Il a été capable de sauver au milieu des décombres tous les parents qui ont cru qu'ils sont restés dans la maison. Oh, il peut le faire. Appelle tes parents. Appelle tes parents. Appelle tes amis. Dis-leur qu'il n'y a de salut en aucun autre, car c'est sous le nom de Jésus, sous le sang versé de Golgotha, que se trouve le seul lieu de refuge. Ne restez pas comme ça indifférents, frères. Imaginez Rahab, si elle avait laissé les autres et puis elle est rentrée dans sa maison seule. Vraiment, ce n'est pas joli d'être sauvé alors que tu peux permettre à d'autres d'être à l'abri. Parle, frère Aimé, de Oumé, parle. Frère Tkéo, au ministère, parle. Conseiller de parle. Frère, au ministère des Affaires étrangères, parle. Vous et moi, parlons. Disons aux gens, venez. Celui qui croit en lui ne sera jamais, jamais, jamais confus. N'ayons pas peur de dire ça. Le message de la fin des temps est la même parole qui a été prêchée au temps des apôtres. Ça a sauvé au temps des apôtres, ça sauve encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et alors, les choses ont changé complètement. Naaman est parti. Quand le prophète est sorti, il lui a donné des paroles de la part du Seigneur. Il a trouvé que c'était vraiment de la moquerie. Il est parti en colère. Un des élèves me maître. Est-ce que ce qui t'a été demandé là, c'est compliqué? Dieu vous a demandé quelque chose de compliqué? Il dit de croire. Croyez en Jésus. Il est la seule source de salut. Et croire, ça ne veut pas dire allez prendre le baptême au nom de Jésus-Christ seulement. Ça ne suffit pas. Chaque jour, vous devez continuer à lui faire confiance. Parce que le baptême, c'est le commencement. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Et alors, nous voyons que Naaman, après avoir obéi à la parole de Dieu, s'est plongé 7 fois et son corps est devenu pur. Celui qui obéit strictement à la parole de Dieu, le Seigneur peut le guérir physiquement et le guérir spirituellement. Vous croyez cela? Vous croyez que Dieu peut changer un homme pourri? Un homme incapable de faire ce qui est bien? Un païen comme Naaman, il n'a pas été seulement guéri physiquement, mais il a eu désormais
la foi dans le seul vrai Dieu. Frères et sœurs, il est parti confus, il a cru au Dieu d'Israël, il est reparti en Syrie, honoré par Dieu. Celui qui croit en lui ne sera point confus, mais il sera honoré. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et pensez à la jeune fille qui a rendu témoignage. N'ayez pas peur de rendre témoignage du Dieu d'Israël. Le seul vrai Dieu, c'est notre Dieu. Elle a parlé, mais elle n'avait pas le pouvoir de confirmer ce qu'elle a dit. Mais Dieu confirme toujours ce qui est vrai. Quand son maître est revenu, guéri complètement de la lèpre, après avoir eu à placer sa confiance dans le Dieu d'Israël et dans sa parole, moi je crois que cette fille-là, l'honneur était pour elle qui a cru. Elle était heureuse de voir que la parole de Dieu a eu son effet dans le cœur de son maître. Son maître est parti, son maître est revenu et l'honneur était pour son maître, pour sa femme et pour la jeune fille qui a cru. Parce que ceux qui mettent en lui leur confiance, le Seigneur va toujours les honorer. Alléluia. Nous allons passer rapidement à Simon-Pierre. Simon-Pierre, un homme, un rude pêcheur, capable de faire la pêche. Il pêchait, et aussi dans son âme, il y avait le péché. Mais ce jour-là, dans Luc au chapitre 5, quand il a rencontré le Seigneur, et que le Seigneur lui a dit d'aller jeter son filet, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait la pêche la plus miraculeuse. Mais ce n'est pas la pêche qui était importante. La pêche n'était qu'un moyen de se révéler à Pierre. Et quand Pierre a vu la pêche, il a compris qu'il n'y avait pas de possibilité que ce soit un simple homme. Il est tombé, il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un pécheur. Rappelez-vous ce que Ésaïe a vu quand il a vu le Seigneur. Mais le Seigneur était ici dans un corps humain. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et Pierre l'a contemplé. Il a dit, retire-toi de moi. Plus tard, quand vous partez dans Actes au chapitre 5, nous allons lire ça. Actes au chapitre 5. Vous allez voir que Pierre qui a tout quitté pour suivre le Seigneur, Dieu va honorer sa foi. Parce qu'en temps, il a posé la question au Seigneur, et nous qui avons tout quitté pour te suivre, quand sera-t-il? Et le Seigneur va donner la réponse ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acte au chapitre, voilà. Au chapitre 5, le verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits, sur des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Et la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient Pourquoi? C'est le même Pierre. Mais Pierre a cru. Et le Seigneur a dit, ceux qui croient, les miracles que j'ai faits là, vont les accompagner. Église d'Abidjan, est-ce que nous pouvons oser croire? Qui croit que les mêmes choses du temps des apôtres peuvent se faire aujourd'hui? Le seul obstacle, c'est notre foi. Nous devons laisser les Écritures prendre leur place en nous. La parole de Dieu est infaillible. Même l'ombre de ce pauvre Pierre, qui avait peur des femmes et des serviteurs qui étaient dans la cour du souverain sacrificateur, au point de régner son maître, quand il s'est repenti, quand il est revenu au Seigneur, et quand le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte, il pouvait dire aux paralytiques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, crois en lui, et alors, lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé, il a marché. Et ici, les gens avaient
vu tellement la grâce de Dieu en lui que les gens n'avaient plus besoin que Pierre puisse parler comme il a parlé dans le premier grand miracle. Là, il a eu besoin de dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mais là, maintenant, la foi des frères était placée directement dans le Seigneur. Est-ce que vous suivez? Pierre ne les mettait pas vers lui. Pierre leur a dit déjà dans le premier cas, pourquoi portez-vous les regards sur Jean et moi, comme si nous étions capables? Regardez à Jésus de Nazareth. C'est en son nom et par son nom que cet homme est affermi devant vous. Ne nous regardez pas. Juste quand ils ont détourné les regards des gens d'eux, on est venu les prendre. Alléluia. Alléluia. Et ils n'étaient plus là, physiquement. Mais le Seigneur vers qui ils ont tourné les regards des hommes était là. Et plusieurs, des milliers de personnes ont cru au Seigneur pendant que les apôtres répondaient de leurs actes devant les souverains, les hommes du peuple, les patrons du peuple. Et par la grâce de Dieu, la foi de ces hommes qui ont mis leur confiance dans le ministère de cet homme de Dieu et des gens et de tout, leur foi augmentait de jour en jour. Et les gens qui croyaient pouvaient croire que même l'ombre de Pierre suffisait pour leur guérison. Et vous devez avoir foi au Seigneur que ce qu'il dit s'accomplira complètement. Frère, qui a vu ce qui s'est passé pendant que le frère Franck prêchait? Qui a vu ça sur le net? Dit, pendant que le frère prêchait, il y a un frère qui avait des problèmes de paralysie, qui venait constamment. Le frère n'a même pas eu le temps de s'adresser à lui ou de prier pour lui. Il était assis et quand il s'est levé par la suite, je ne peux pas décrire tout, mais il était guéri. Il a été guéri. Qu'est-ce qu'il a guéri? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand elle vient, frère, ayons confiance en elle. Quand nous continuons, vous verrez plusieurs cas. Prenez le paralytique qui est venu avec ses amis. Ils sont arrivés. C'est dans Luc 5, verset 16, pour ceux qui prennent des notes. Ils sont arrivés pendant que les miracles se faisaient au temps de Jésus. Ils n'ont pas trouvé de place. Ils ont ouvert leur toiture. Ils ont fait descendre les malades. Et quand le malade est descendu, Jésus a vu leur foi. Et Jésus a dit, il ne doit pas être confus. Il ne doit pas retourner avec leur malade sur le brancard. Leur foi avait sauvé leur ami. Le malade aussi, ce n'est pas plein. Pourquoi vous montez avec moi sur le toit? Il avait l'espérance que s'il descendait devant cet homme, il serait guéri. Parce que c'est le Messie. C'est Dieu manifesté en chair. Il viendra lui-même, Ésaïe 35, verset 4, et vous sauvera. Et l'honneur est pour ceux qui croient. Qui veut croire ce matin? Quel que soit ton problème, ton frère peut ne pas être là, ton parent peut ne pas être là, mais amène-le par ta foi devant le Seigneur. Le Seigneur a aussi manifesté sa grâce en faveur de cet homme. Vous prenez la femme de Sidon. C'est une femme. Matthieu 15, versets 21 à 28. Vous voyez que la femme est passée par plusieurs épreuves. Elle criait, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, Seigneur, fils de David, aie pitié. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Et le Seigneur dit, il ne dit même pas un mot. Parfois, vos cris semblent ne pas être entendus. Mais si votre cri est un cri de foi, persévérez. Persévérez. Demandez au Seigneur comment je dois prier. Apprends-moi à m'adresser à toi. Il ne disait pas un mot parce qu'il n'était pas venu pour les païens en tant que fils de David. Il ne dit pas un mot. Et puis, quand elle a continué à crier avec instance, les disciples se sont approchés et lui ont dit, mais avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Frère, ne manquez pas de compassion. Quand quelqu'un vient, même s'il ne sait pas parler, même si la personne ne sait pas prier, il faut lui apprendre qu'on ne peut pas s'adresser de cette manière-là. Mais il ne faut pas dire, renvoie-la. Le Seigneur a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est une manière vraiment plus adoucie
de lui dire, je ne suis pas pour toi en tant que fils de David. Et la femme vint. Alléluia. Malgré ce qui a été dit, la femme a fait quoi? Elle s'est arrêtée? Non. Elle dit, tu n'as pas été envoyé aux païens, mais aux fils de la maison d'Israël. Mais moi, je ne vais pas retourner à la maison. Elle a continué. Elle est venue. Elle vint. Et elle se prosterna. Une position d'humiliation. Pour dire que je n'ai personne d'autre qui peut me secourir dans mon problème. Et si ce matin, frères et sœurs, vous n'avez personne d'autre qui peut vous aider dans votre situation, si ce n'est le Seigneur, si vous mettez votre confiance totalement, vous ne serez point confus. Moi, je ne peux pas vous satisfaire. Frère Isaac, frère Badi, frère Franck, toute personne ne pourront pas vous secourir. Mais le Seigneur qui a restauré sa parole et qui a envoyé son ange pour attester que cette parole restaurée est la vérité, il confirmera toujours sa parole. Frère, cette femme ne s'est pas découragée. Elle est venue se prosterner et elle a dit, Seigneur, là, c'est le propriétaire de tout. Ce n'est plus le fils de David, c'est le Seigneur. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Il dit, je ne prends pas le pain des enfants, petits enfants, pour jeter aux petits chiens. Elle va répondre encore, Seigneur, mais les petits chiens, quand les maîtres donnent la nourriture à les enfants, les morceaux qui tombent en bas là, les petits chiens ramassent rapidement et se rassasient. Je ne suis pas venu comme quelqu'un qui mérite d'être sur la table. Je veux les morceaux qui tombent. J'accepte tout ce que tu dis. Parce que tu essaies. Tu ne peux pas te tromper. Ce que tu dis là est vrai. Mais je suis venu. Mon enfant est tourmenté. Dis seulement. Alors, le Seigneur dit, oh femme, j'ai éprouvé ta foi. Ta foi est grande. Est-ce que ta foi est grande ce matin? Ton problème est grand, mais ta foi doit être plus grande. Oh là là, le Seigneur aime ceux qui ont foi. L'honneur est donc pour ceux qui croient. Oh femme, ta foi est grande. Va à la maison et que ce que tu penses là, ce que tu crois là, puisse se réaliser. Qu'il te soit fait comme tu veux. Il dit comme elle veut, hein, frère. Le lépreux aussi est venu, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre net. Et le Seigneur s'arrêta. Comment il peut savoir que je suis le Seigneur? Que ce que je veux, je peux le faire. Alors, il s'approcha et le toucha. Je le veux, sois net, sois pur. Que la restauration se produise dans ton corps. Et à l'instant même, la fille de cette femme fut libérée de ses démons cruels. Et à l'instant même, le lépreux aussi, dans son cas, fut guéri. Matthieu 9, verset 27. Les deux aveugles qui poursuivaient le Seigneur depuis le début de la réunion, quand ils ont trouvé le Seigneur, ils ont commencé à prier. Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Le Seigneur les laissait parler. Il ne s'occupait pas d'eux. Quand le Seigneur est en silence, ne te décourage pas. Il ne t'a pas oublié. Il a réservé quelque chose de meilleur pour ta persévérance. Parce que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses de Dieu. Dieu veut de la persévérance dans ta foi. Et quand il est arrivé à la maison, les deux aveugles se sont approchés. Et le Seigneur leur a posé la question. Croyez-vous que je puisse faire ce que vous êtes en train de demander là? Il dit, oui, Seigneur, tu peux le faire. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, les yeux des aveugles s'ouvriront. Si vous l'avez reconnu comme la pierre qui a été choisie, qui a été rejetée par ceux qui devaient croire en lui, mais qui est précieuse, qui est une pierre de valeur, il est en même temps la pierre de l'angle et il sera aussi la pierre de fête. C'est lui qui est l'alpha, qui est l'oméga, qui est le commencement, qui est la fin. C'est lui en tout. Il est tout en tout. Et ce jour-là, ils ont dit, nous croyons. Et le Seigneur a dit, alors que cela vous arrive. Et exactement, il leur toucha les yeux et il leur dit, qu'il vous soit fait selon votre foi.
Ce matin, le Seigneur veut donner à chacun de nous selon notre foi. Parce que celui qui croit en lui ne sera jamais confus, mais l'honneur sera pour lui. Pensez à tous les autres cas. Pensez à la femme pécheresse. La femme pécheresse est partie vers le Seigneur. Elle était pourrie. Ce matin, tu es venu. Tu as peut-être des problèmes dans ta marche, dans ta vie. Tu n'arrives pas à t'en défaire. La nature pourrie est encore sur toi. Mais le Seigneur est là. Jette-toi à ses pieds. Ne regarde pas ton passé. Regarde au Rédempteur. Son rachat a valeur jusqu'à ce que le dernier des rachetés entre à la maison. Oh, que la grâce de Dieu soit sur nous. Pour nos problèmes spirituels, comme pour nos problèmes, les besoins temporaires, le Seigneur est prêt. Mais il veut une foi ferme. Il voit une persévérance en toi qui doit être mise à contribution. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Celui qui croit en lui ne sera jamais confus. Il est dit, malheur à l'homme qui confie son sort à l'homme et qui place en l'être ta confiance. Mais béni et heureux est l'homme qui se confie en l'Éternel. Soyons heureux. Soyons bénis. Ne comptons pas sur nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Ne comptons pas sur un frère, sur une sœur, parce que chacun de nous est limité, quelle que soit la bonté de son cœur. Mais le Seigneur est illimité. Il est capable de nous aider dans nos faiblesses. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Qu'il ouvre nos yeux. Qu'il permette que nous puissions recevoir ce qui nous est nécessaire. Pendant notre passage sur la terre, celui qui croit en lui ne sera point confus. L'honneur est pour vous et moi. L'honneur est pour vous et moi. Aujourd'hui, Dieu veut reproduire les mêmes œuvres qu'il a faites. Avant de partir, le Seigneur a parlé à ses disciples. Il leur a fait la promesse du Saint-Esprit. Ils ont attendu. Premier jour, ils sont retournés, ils ont persévéré. Ils ont persévéré 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ah, ils pouvaient se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Nous croyons que le Seigneur va nous donner son Saint-Esprit pour qu'on puisse prolonger ces jours et rendre témoignage avec efficacité en tant que ses témoins. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis 3 jours, depuis 4 jours, depuis 5 jours, depuis 6 jours. Non, Dieu n'a pas donné de jours. Il a dit persévérer jusqu'à ce que. Et un jour, l'honneur a été fait à leur foi. Pendant qu'ils étaient là, qu'ils mettaient de l'ordre dans tous les domaines de leur vie, parce que la persévérance, c'est ça aussi. Alléluia. Alléluia. La femme a d'abord placé fils de David. Dieu lui a permis de corriger sa compréhension. Et plus tard, il dit, Seigneur. Le Seigneur a dit non. Elle a continué. Et le résultat est venu. L'honneur a été fait. Et le jour de la Pentecôte, pendant que les disciples continuaient de persévérer, ils attendaient la promesse du Père. Ils étaient sûrs que sans lui, ils ne pouvaient rien faire. Sans lui, ils ne peuvent pas rendre témoignage. Et frères et sœurs, nous qui avons cru au vrai message, le Seigneur nous réserve des bonnes surprises. Le Seigneur nous réserve des bonnes surprises. Dans notre vie individuelle, il va nous visiter. Mais dans l'ensemble du corps, il y aura une visitation finale. Vous ne dites pas Amen. Vous n'attendez pas ça. Vous ne désirez pas ça. Vous n'êtes pas pressé de revoir cette vie où l'unité de la foi sera restaurée. Vous ne voyez pas que dans Acte 4, le verset 32, la multitude de tous ceux qui avaient cru, qui avaient placé en lui leur confiance, n'était qu'un seul cœur et une seule âme. La foi en Jésus-Christ va nous amener là. Dieu va enlever, émonder tout ce qui n'est pas de sa parole. Il va émonder ce qui n'est pas de sa vie en nous. Il va nous permettre de rejeter tout ce qui n'est pas de lui. Et il va nous amener où? À l'unité de l'enseignement de sa parole qui va conduire à l'unité de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de l'enseignement de la parole. Frères et sœurs, je ne suis pas un docteur. Je suis juste un petit qui sait exhorter. Je vous invite à placer toute votre confiance dans le Seigneur. Quel que soit le domaine, vous ne serez point confus. Vous n'aurez pas honte. Dans votre famille, confessez Jésus. Comme cette fille n'a pas eu honte
même hors de sa famille, de confesser son Dieu, ayez confiance. Dieu pourra vous faire confiance et vous utiliser pour des cas difficiles. Il pourra vous faire confiance et vous honorer au milieu des païens. Il vous fera confiance et vous utilisera pour sauver un frère qui est en train de faire naufrage. Il vous fera confiance. Par son esprit, il va vous utiliser pour faire des choses simples, mais glorieuses. Maintenant même, mets ta confiance en lui. Que chacun en rentrant puisse dire, Seigneur, donne-moi d'être comme celui qui place toute sa confiance en toi, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui médite la parole de Dieu et qui prie continuellement pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Tu n'auras jamais honte. Qui veut que le Seigneur confirme sa parole dans sa vie? Mais pour que Dieu confirme sa parole, il faut la croire d'abord. Parce qu'il confirme toujours sa parole. Il ne confirme pas un homme. Il confirme sa parole. Levons-nous. Retenez que celui qui place en lui sa confiance ne sera jamais confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, ça ne nous concerne pas. Que Dieu nous bénisse. Je pense qu'aucun n'est incrédule aujourd'hui. Pour avoir la pierre rejetée comme vraiment un problème, un rocher vraiment d'achoppement, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Non, ce n'est pas bon. Parce que si vous ne croyez pas en Jésus, il va continuer son travail sans vous. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on peut parler au Seigneur? Ça fait déjà 1h30 environ. Pardonnez-moi le temps que ça a pris. On va prier. Chacun va demander au Seigneur, viens-moi en aide. Si je ne crois pas comme tu veux, si je ne crois pas comme dit l'Écriture, aide-moi à croire comme dit l'Écriture. Parce qu'il est dit dans Jean 7, versets 37, 38, 39, que celui qui croit comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront. Les enfants, vous avez faim? Ah, il a recommencé à citer verset encore. Que Dieu te bénisse, ma petite. J'ai vu ça. Il ne faut pas te presser. La nourriture, tu l'as mangée depuis des années, mais tu l'auras encore dans l'après-midi. Que Dieu te bénisse. On va prier ensemble. Que chacun parle au Seigneur, notre Père et notre Dieu. L'honneur est pour nous. Prenez la position qui vous convient. Ô Dieu de grâce, viens à notre secours. L'honneur est pour nous. Nous voulons placer toute notre confiance en toi. Le secours qui vient de l'homme n'est que vanité. Mais ton secours est toujours opportun. Nous avons vu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'aux Actes des Apôtres, ceux qui ont placé en toi leur confiance. Tu les as visités. Le jour de la Pentecôte, ils ont persévéré. Et tout à coup, ce que tu as promis est arrivé. Et la multitude de ceux qui avaient reçu ton esprit, qui croyaient, n'était qu'un seul cœur, une seule âme. Oh Dieu, nous sommes nostalgiques de ce temps. Nous voulons que tu ramènes notre foi à la foi de nos pères les apôtres. Nos expériences à l'expérience de nos pères les apôtres. Oh Dieu, nous voyons les gouttes qui tombent, mais nous voulons la grande pluie. Oh notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as commencé à faire. Ce que tu veux, ce n'est pas que nous puissions chercher nous-mêmes les miracles, mais que nous puissions mettre ta parole en avant. Parce que tu envoies toujours ta parole pour nous secourir. Oh notre Dieu, sois loué, sois glorifié, sois exalté, sois acclamé. Parce que tu donnes à ceux qui croient d'expérimenter, oh Dieu, chaque promesse que tu as faite. Oh notre Dieu, ton nom est grand, ton nom est glorieux. Nous voulons être transformés par la parole vivante de Dieu pour que chaque parole de la promesse trouve en chacun de nous son accomplissement. Nous avons vu Abraham, nous avons vu tous ceux qui ont eu à croire comme Abraham. Ils ont reçu le secours de Dieu, qu'ils soient païens ou de la race d'Israël. Tu n'as jamais fait exception.
mais en tout lieu, en toute nation, en tout pays, celui qui croit ne sera jamais confus. Notre Dieu, souviens-toi de nous et manifeste ta grâce. Souviens-toi de nous et glorifie ton nom. Souviens-toi de nous et apporte à notre cœur la vraie foi pour que nous puissions désormais compter uniquement sur toi. Merci Seigneur. Sois loué, sois glorifié, sois élevé, sois acclamé pour tout ce que tu permets à notre cœur d'expérimenter. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur. Amen. Nous allons prier un instant pour toute notre marche. La première chose qui est importante, c'est la libération totale de notre âme. Que nous puissions expérimenter cette liberté. Que les choses dont il est mentionné que nous devons rejeter, nous puissions vraiment avoir la force de les rejeter. Pour ne plus laisser les choses souillantes rester en contact avec notre vie. Prions un instant pour dire au Seigneur, donne-moi la force de me séparer de tout ce qui ne m'édifie pas, de tout ce qui n'est pas enrichissant pour mon prochain et pour moi-même. Que ma vie puisse être une source de bénédiction plutôt pour les autres. Prions ensemble pour cela. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.